Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à la programmation en C. Déjà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos concernant toujours des sujets aussi intéressants. Ok, donc déjà à ce niveau, l'avantage que nous avons à utiliser les listes chaînées est que nous ne sommes pas limités comme dans les tableaux. Ok. Et nous connaissons déjà le principe des fils qui est celui d'enfiler en queue et de défiler en tête, tout simplement. Voilà. Ici, là, ce que nous allons faire plus particulièrement, c'est de mettre un pointeur qui pointera, mettre des pointeurs qui pointeront les uns sur les autres. C'est-à-dire, celui du bas pointera sur celui du haut, celui qui est en haut pointera sur celui qui est plus en haut que lui, ainsi de suite. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord créer notre structure de données pour les fils, ok. Nous savons que chaque zone de notre représentation représentait un nœud. Donc, nous allons créer une structure de nœud, ok. Et cette structure de nœud aura en paramètre la valeur. Nous allons prendre la valeur de ce nœud-là et nous allons également prendre nous allons également faire pointer un pointeur vers l'élément qui suit, l'élément qui est en haut de lui, comme mentionné dans le schéma. Essayez de garder cette représentation tout au long de notre vidéo, ok. Et nous allons maintenant masquer ce nœud avec le nom fil pour ne pas avoir. Mais dans cette vidéo, je vais également vous montrer que on n'est pas toujours obligé d'utiliser les pointeurs masqués, ok. Je vais vous montrer une autre implémentation des pointeurs où on les verra véritablement, ok. Donc, comme indiqué plus haut, nous allons implémenter nos fonctions. Et nous allons commencer par la fonction la plus simple qui est vide. Et ici là, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement que si la file est vide, tu nous renvoies 1. Sinon, tu nous renvoies 0. C'est ce que signifie ce bloc d'instruction. Ok? Donc, nous allons essayer d'être très rapide. Nous allons essayer d'être rapide dans nos implémentations. Et nous allons directement nous lancer dans l'implémentation de la fonction tête, celle qui va nous retourner la tête de notre fil. Ok. Donc voilà, et ce qu'on va demander à cette fonction, c'est tout simplement d'abord de faire un petit contrôle. Ça va contrôler si jamais notre fil est vide, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'une fil vide ne peut pas avoir de tête. Ok. Et si jamais c'est vide, c'est une petite erreur, c'est une erreur, c'est-à-dire quoi? Nous allons tout simplement, et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement afficher cette erreur à l'utilisateur, disant que la file est vide, et après nous allons sortir de la fonction ou sortir du programme. C'est à vous de voir à ce niveau, ok? Donc voilà. Et maintenant, si jamais la file n'est pas vide, donc on part dans le sinon, le else. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire à ce niveau, c'est que on va retourner le premier élément de notre fil. Ok, et on sait d'abord d'office que même sans avoir à parcourir notre tableau, on pointe d'abord sur le premier élément. Donc on va tout simplement retourner cet élément là, la valeur de cet élément. Ok, donc voilà en fait. Ok, je pense que ça doit être assez simple à ce niveau. Maintenant on passe sur des fonctions un peu plus essentielles, c'est-à-dire enfiler. Ok, et nous allons essayer de faire une fonction qui ne retourne rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de manipuler réellement les pointeurs et modifier directement avec les adresses mémoire. Ok, donc on va prendre en paramètre la file qu'on souhaite dans laquelle on souhaite enfiler, et nous allons prendre l'élément qu'on souhaite enfiler dans cette file. Nous avons fait un petit contrôle pour regarder si c'est vide. Et si c'est vide, ça veut dire tout simplement que c'est à nous de créer le premier nœud. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour créer le premier nœud? Pour créer le premier nœud, on doit tout simplement faire d'abord une allocation dynamique de la mémoire. Ok? Et pour faire une allocation dynamique de la mémoire, la fonction que nous avons dit que nous utiliserons, ça sera le malloc. Malloc size de notre type qu'on a créé. Et c'est nœud. Ok? Voilà. Donc, ce sont des petits éléments que vous devez absolument retenir parce que ça ne change pas. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement attribuer cette nouvelle valeur, c'est la valeur V à notre nouveau nœud. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On attribuera la valeur nulle au nœud qui suit parce que c'est le premier nœud. Si c'est le premier nœud, ça veut dire que le nœud qui suit doit forcément avoir la valeur
la valeur nulle, ok. Et si c'est le seul nœud en fait, voilà. Ok. Maintenant, si ce n'est pas le premier nœud que nous avons à créer, s'il y avait déjà un nœud, nous allons utiliser une fonction récursive. Nous allons utiliser la récursivité et nous allons faire un passage par adresse. C'est ce qui est indiqué par le et commercial. Et on va faire un appel récursif sur notre même fonction jusqu'à se positionner en dernière position. Ok? C'est en gros ce que signifie la ligne que nous sommes en train d'écrire. Ok? Donc, on veut se placer à la dernière position. Et comme on est en train d'affiler, vous êtes d'accord avec moi qu'on enfile en dernière position. Et quand on sera en dernière position, on va tout simplement exécuter le bloc d'inscription qui sera plus haut. Ok? Donc, voilà en fait ce que signifie ce bout de code, cette fonction. OK? Et étant donné le fait qu'on est en train de faire des manipulations par adresse, on n'a plus besoin de retourner une quelconque valeur en fait. D'accord? Je crois que à ce niveau, les choses doivent être assez claires dans votre esprit. Et si jamais il y a un souci à un quelconque niveau, n'hésitez pas, je vous le dis toujours, à mettre cela en commentaire. Maintenant, nous allons nous concentrer, nous attarder sur la fonction défilé. OK? Voilà. Donc, on prend en paramètre notre fil F. OK? Dans laquelle on souhaite retirer des éléments et c'est tout. Il n'y a pas d'autres paramètres. OK? Maintenant, on va regarder naturellement si notre fil est vide. C'est très essentiel, c'est une fonction essentielle comme vous pouvez le voir. On regarde si elle est vide. Et si elle est vide, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire lancer une erreur. OK? Donc, on affiche une erreur à l'utilisateur disant que cette file-là, elle est vide. OK? Et si une file est vide de clé d'office, on peut pas la dépiler parce qu'elle n'a rien fait. Ça va nous générer une boucle, une erreur qu'on ne pourra pas vraiment s'expliquer. Maintenant, si jamais si elle n'est pas vide, c'est là que l'opération entre réellement en jeu. Et là, nous créons une file secondaire qui va nous aider à la manipulation. OK? Et elle pointera également sur notre fil général pour ne pas perdre nos éléments, pour ne pas perdre notre fil. Voilà, pour ne pas perdre les éléments qu'on a en mémoire. Et on va créer une variable V qui va stocker. Elle va stocker déjà l'élément qu'on souhaite défiler. Cela nous aidera plus tard, vous le verrez. OK? Vous allez le voir dans la suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va chercher à supprimer cet élément. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pointer notre pointeur initial vers le nœud qui suit. Et on va supprimer l'ancien qui possède l'intégralité de notre fil. OK? Et une fois que cela est fait, ce qu'on fera à ce niveau, c'est de faire un free de notre ancienne liste. OK? De filles. Cette liste qui contient le pointeur qui précède, dans le premier élément. Et une fois qu'on a fait ceci, on réussira à tout simplement supprimer le premier élément. Et à la fin, on va retourner. Donc là, c'est ma configuration. OK? On va tout simplement retourner la valeur de l'élément qui a été dépilé. Et par la suite, nous allons utiliser cette valeur-là dans notre fonction d'affichage. OK? Donc, petite erreur là. Ne jamais oublier les points virgules. Il faut noter ça quelque part. OK? Donc, voilà, nous nous dirigeons à présent dans notre fonction d'affichage. Et on sait que cette fonction ne retourne rien, raison pour laquelle elle est tout simplement en void. OK? Donc, on va prendre en paramètre évidemment la file qu'on souhaite afficher. OK? Et nous allons tout d'abord, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer une file secondaire. Et cette file secondaire va nous servir à faire notre petit jeu. Vous allez comprendre. OK? Donc, on démarre une boucle while. Et dans cette boucle while, on va tout simplement vérifier tant que cette boucle n'est pas vide. Donc, tant que cette boucle n'est pas vide, on entrera dans notre condition. Et on prend en paramètre notre fil. OK. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est qu'on va créer une variable x.
Et dans cette variable x, nous allons appliquer l'opération pour dépiler, sachant que la fonction dépiler nous retourne forcément un résultat. Ok, donc chaque fois que ça dépile un élément, ça le retire. Chaque fois que ça dépile un élément, ça le retire. Ok, et on va se servir de ça pour afficher les différents éléments dépilés. Ok, si à ce niveau ça semble encore flou, ce n'est pas un problème. Au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez comprendre. Ok, donc et on va tout simplement afficher l'élément dépilé qui est x. Ok, voilà, et on passe au suivant. Et maintenant, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va enfiler l'élément qu'on vient de dépiler dans notre fil secondaire afin de ne pas perdre nos données. C'est pour ça que j'ai parlé d'un jeu. Ok, maintenant on l'enfile pour ne pas perdre nos données. On enfile l'élément x là pour ne pas perdre nos données. Et maintenant, sachant qu'une fois qu'on l'a défilé, une fois qu'on a défilé cet élément-là, il y a déjà un petit problème parce qu'il n'est plus dans notre fil initial. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va lancer une seconde boucle. Et dans cette seconde boucle, on va tout simplement remettre les éléments de notre fil initial. OK? Voilà. Donc, il y a un petit problème à ce niveau. C'était pas dépiler, c'était plutôt défiler. OK? Voilà, donc c'est souvent assez compliqué de coder, d'enregistrer et voilà, de rendre tout ça impeccable. Mais l'erreur humaine, voilà, donc le plus important c'est de détecter, ok? Voilà. Donc on va tout simplement appliquer ce que je venais de dire et on va essayer de remettre les différents éléments dans notre fil respectif, ok? Dans notre fil initial. Et c'est là la fonction qu'on va utiliser, ça sera la fonction toujours dépiler, sauf qu'on va dépiler cette fois de la file secondaire pour la remettre dans la file initiale. Ok, on va l'enfiler dans la file initiale. Là, je crois que normalement, en principe, tout doit être correct. Euh, un petit souci là, je pense que bah, c'est au niveau du pointeur. Ok, on doit retirer cette étoile là. C'est pour ça que c'est très subtil, c'est très délicat de travailler avec les pointeurs. En général, moi, je fais tout pour les masquer, ok? Mais si là, dans cette vidéo particulièrement, je voulais vous montrer qu'on peut également travailler avec ces derniers, ok? Donc, voilà pour l'essentiel de nos différentes fonctions. Maintenant, nous allons tout simplement passer dans notre main pour essayer d'exécuter ce qu'on vient de faire, d'accord? Ok. Donc, nous allons créer notre fil. Nous allons créer notre fil que nous allons initialiser à la valeur nulle. OK. Voilà. Donc, et par la suite, nous allons directement nous lancer dans l'exécution de nos différentes fonctions. OK. Donc, notamment la fonction pour enfiler. Donc, on veut enfiler dans notre fil F la valeur 5,5. OK. Ensuite, on va enfiler la valeur, on va enfiler dans F la valeur 6,6. OK. Après, bah, 7,7, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok. Donc là, nous allons tester notre fonction d'affichage, bien que je pense qu'elle aura un petit souci. Ok? Mais bon, on lance d'abord notre fonction d'affichage. Normalement, elle doit d'abord faire le taf. Ok? Ok? Donc, on n'oublie pas que c'est du passage par adresse. On ajoutera toujours les et commerciales. Voilà. Et on n'oublie pas le point virgule, ok, très essentiel. Et on va mettre un petit printf pour essayer d'aérer tout ça, ok. Vraiment, cette partie du code là, c'est la plus facile, ok. Il n'y a rien à comprendre à ce niveau, c'est du pur machinisme. Ok, voilà en fait l'erreur que je soulignais plus haut. Cette petite erreur qui m'inquiétait plus haut, ok. Donc, elle doit certainement être dans notre fonction d'affichage. Donc voilà, donc c'est la juste preuve qu'il faut être très attentif quand on travaille. Et on va relancer et vous voyez que tout fonctionne parfaitement, ok. Donc maintenant nous allons tester nos autres fonctions. Bon, nous allons d'abord essayer d'enfiler encore quelques éléments pour se rassurer en fait que, pour déjà confirmer le fait qu'avec les listes chinées, nous ne sommes pas limités par une quelconque valeur, voilà. Et voilà, juste
pour le fun, voilà, on va maintenant le faire en fait. Ok. Donc vous voyez. Ok. Et ça respecte le principe des fils. Vous voyez que ça ajoute en bas. Ok. Donc c'est 55, 66, 77 et ça me rajoute les éléments au fur et à mesure et en bas sans pourtant changer ma tête de fil. Ok. Donc voilà. Donc voilà en fait. Ok. Il y a rien à redire à ce niveau-là. Maintenant, nous allons tester nos autres fonctions déjà. Ok. Donc nous allons commencer par la fonction dépiler. Nous savons que la fonction dépiler, déjà, elle nous retourne un entier. C'est pour ça que c'est essentiel de la mettre dans un entier. Donc, elle nous retourne, bon, défiler autant pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot collé à la bouche. Donc, nous allons implémenter notre fonction défiler qui nous retournera un entier, c'est-à-dire l'entier qui sera bien sûr défilé. Et après, nous allons refaire l'affichage. Ok, bon, là, ça me gênait une erreur parce que j'ai encore oublié le passage par adresse. Ok, et vous voyez que quand je mets ce et, ça fonctionne correctement. Donc, au départ, notre tête c'était 55, maintenant la tête c'est 66. Et l'élément 55 a été défilé de notre fil. Ok, donc voilà. Voilà. Et maintenant, je crois que l'affichage de mon schéma doit plutôt être de ce style-ci. OK? Mais là, ça dépend de vous. À quel niveau vous souhaitez afficher, du bas vers le haut ou bien du haut vers le bas. Et vous voyez que ça me change un peu la configuration et ça me met le 55 en haut. Bref, ça dépend de vous. C'est juste la présentation à ce niveau. OK? Et comment on vous demande de représenter. Mais sinon, le concept même, le principe lui-même, il est totalement respecté. OK? Donc, moi, je vais le replacer de façon comme il était placé de façon initiale. OK? Et je vais euh, appeler ma dernière fonction, c'est-à-dire celle qui est censée me retourner la tête de ma file. OK? Celle qui est censée me retourner la tête de ma file. Donc, ayant déjà créé une variable x, je vais tout simplement l'utiliser et je vais appeler ma fonction tête afin qu'elle me retourne la tête dans cette variable, la tête de notre fil dans notre variable x, ok? Voilà. Et maintenant, nous, on va pas se servir de la fonction afficher. Afficher, c'est juste pour afficher, voilà, la file. On va servir d'un petit print. Aussi simple que ça. Et dans ce petit print là, on va tout simplement mettre la tête de la file est de pour un pourcentage d pour que ça nous affiche la tête de notre fil. On va mettre indiquer que c'est bien x qu'on souhaite prendre. Ok, donc on va lancer et vous voyez ça m'affiche que la tête est 66 après que j'ai eu à retirer 55. Mais bon, je peux aussi faire également que à chaque niveau déjà ça m'affiche quelle est la tête à ce niveau là. Ok, donc c'est ça qu'on va essayer de faire par la suite. Ok, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est, bon, je vais d'abord changer la position de ma variable initiale. Ok, voilà, donc je prends cette déclaration-ci, je la mets tout en haut. Ok, voilà, donc, et maintenant je vais effacer ça, copier ce bout de code-ci. Ok, donc à chaque niveau, normalement, c'est censé m'indiquer le sommet. C'est censé m'indiquer la tête, autant pour moi. Donc, bon, là, il y a un souci. Je dois aller à la ligne pour que ce soit assez visible par vous. OK. Donc, déjà, je mets ceci là et là également. OK. Donc, là, c'est impeccable, mais j'ai encore une fois de plus oublié d'aller à la ligne. OK. Donc, c'est où c'est à ce niveau. Bon, je vais tout simplement copier ceci. OK, et je colle là.
Et maintenant, je vais lancer une dernière fois. Donc voilà, vous voyez, tout fonctionne parfaitement et j'espère vraiment que cette notion a été comprise. Sinon, s'il y a des interrogations à un quelconque niveau, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo portant sur les fils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un gros pouce bleu, à liker, à vous abonner et c'est de cette manière que vous me soutenez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.